100 kilos, un quintal, un dixième de tonne. Ça y est, j'ai officiellement rejoint le club des gros sacs. On part de gros sacs. Alors, qu'est-ce que ça donne en photo? Eh ben, ça donne ça. Ça paraît difficile à croire, mais je fais bel et bien 100 kilos sur cette photo. À titre de comparaison, voici une photo de moi en compétition à 91 kilos, soit 9 kilos de différence. Alors, il y en a peut-être qui vont se jeter sur leur clavier dans les commentaires en disant oui, excuse-moi, mais t'as quand même pris un peu de gras, hein, on voit plus ta veine sur les abdos, bon, bof, bof quand même, hein, la prise de masse. Alors, oui, effectivement, sur ces 9 kilos, j'ai pris un peu de gras, c'est sûr. En même temps, si j'avais réussi à prendre 9 kilos sans un pet de gras, ça aurait pas été très naturel. Naturel? Oui, Ouais. oui, naturel. Alors oui, certes, je n'ai plus le six-pack aussi saillant, je n'ai plus la veine en bas du ventre, mais bon, honnêtement, pour un mec de 100 kilos, ça va, je m'en sors pas trop mal. En général, quand tu t'imagines un mec de 100 kilos, tu t'imagines plutôt ça. Du coup, je peux le dire sans trop de prétention, j'ai réussi une prise de masse propre, là où la plupart des gens échouent. Et mon but, dans cette vidéo, c'est de te donner à toi, le grand dadais tout maigre, les 4 clés qui vont te permettre d'être à la fois massif et sec. Tu vas être tellement massif que quand tu vas te balader à Ikea, les gens ils vont croire que tu es une armoire à vendre. Le premier pilier, il concerne ton surplus calorique. En fait, ce surplus calorique, il doit être modéré. Et c'est là que la plupart des gens font des erreurs. Ils se disent, allez, je suis en prise de masse, fais péter les calories. Je suis à 3000 calories, on va monter à 4500, pourquoi pas? Après tout, si je vais à la salle, tout ce que je vais manger, ça ira dans les muscles, pas vrai? Monumentale erreur. Si jamais tu fais ça, t'es bon pour ressembler au Pokémon qui est gros là et qui dort tout le temps, Ronflex, alors que le but c'est plutôt de ressembler à un Mad Chopper, tu vois. Donc, comme je disais un peu avant, le surplus calorique doit être modéré, c'est-à-dire entre 5 et 10% de plus que ta maintenance calorique, c'est-à-dire le nombre de calories que tu consommes pour rester au même poids. Donc si par exemple, tu consommes 3000 kilocalories et que tu restes au même poids, et ben, pour prendre un peu plus de masse sans prendre de gras, je te conseille de passer à 3150 ou 3300 kilocalories par jour. Donc évidemment, tu vas devoir réajuster en fonction du temps et tu vas devoir aussi être patient. Ça ne va pas se faire comme ça. Donc comme je disais, patience et progressivité, c'est la clé du succès. Donc le deuxième pilier, c'est la répartition des macronutriments. Et oui, tout n'est pas qu'une question de calories, malheureusement, c'est pas aussi simple. Donc je ne peux pas te donner de chiffres comme ça trop précis, donc je vais rester général et je vais te donner des recommandations qui marchent à peu près sur tout le monde. Après, rien ne t'empêche d'individualiser. Donc on va commencer par les protéines. Donc pour ce qui est des protéines, je te conseille une fourchette entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc si jamais tu fais 80 kg, consomme environ 140 à 160 grammes de protéines par jour. Et n'hésite pas à varier les sources. Par exemple, pour ce qui est des protéines animales, tu peux consommer de la viande. Je te conseille plutôt de la viande blanche parce qu'elle est moins grasse que la viande rouge. Mais la viande rouge, tu peux aussi en consommer un petit peu, ne serait-ce que pour les apports en fer. Tu as aussi les poissons et les œufs. Pour ce qui est des protéines végétales, tu peux taper des légumineuses ou des oléagineux, par exemple. Après, si tu ne sais pas trop quoi manger, il y a une liste d'aliments dans mon programme qui est gratuit et qui est dans le premier lien en description. Donc n'hésite pas à le télécharger. Pour les lipides, donc les graisses, tu peux consommer entre 1 et 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc si tu pèses 80 kg, tu peux consommer entre 80 et on va dire 120 grammes de lipides par jour. Petite précision quand même, je te conseille de privilégier les graisses insaturées, comme par exemple les avocats, les huiles végétales, les oléagineux ou encore les poissons gras. Pour ce qui est des graisses saturées, qui sont contenues notamment dans tout ce qui est charcuterie, beurre, pizza, je te conseille de ne pas dépasser les 10% de ton apport énergétique total. Donc si tu prends par exemple 3000 calories par jour, évite de dépasser les 300 calories de graisse saturée. Une fois que tu auras fixé donc tes besoins en protéines et en lipides, tu peux en déduire donc tes glucides. Par exemple, imaginons que ton objectif soit 3000 calories, tu as, je vais dire un chiffre au hasard, 1500 calories de protéines et de lipides. Du coup, ça te laisse 1500 calories de glucides. Et tu as juste à diviser ce chiffre de 1500 par 4 pour connaître la quantité en grammes de glucides que tu dois consommer par jour. Pour ce qui est des sources, je te conseille donc des sources de glucides plutôt complexes, comme par exemple tout ce qui est les féculents complet ou pas, peu importe en vérité, les fruits, les légumes, enfin ce genre de choses. Évite les sources de sucre rapide comme les bonbons, les pâtisseries, enfin ce genre de choses. Le troisième pilier, ben ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça, c'est un carnet d'entraînement. Et on sous-estime grandement l'efficacité de ce truc. C'est vraiment l'investissement le plus rentable que tu peux faire si jamais tu es un go muscu.
En fait, ça te permet tout simplement de tracer ta progression. Donc, de ne pas y aller en fait à l'aveugle. L'idée, c'est donc de noter sur chaque exercice déjà la charge que tu soulèves, le nombre de séries et le nombre de répétitions. Et du coup, tu essaies de faire mieux à la séance suivante. Si par exemple, lors de la séance du jour, tu as fait 8 reps au développé couché, et ben, bas les steaks, la prochaine séance, tu fais 9 reps. Je veux rien savoir. C'est un peu l'état d'esprit que tu dois avoir la plupart du temps. Alors évidemment, j'exagère un peu. Tu n'es pas forcément obligé de te donner à 100% à toutes les séances, ni d'aller à l'échec sur toutes tes séries. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir déjà une progression et une traçabilité de cette progression. Parce que ben, quand on sait où on est, on sait où on va. Je suis trop fort. Le quatrième pilier, c'est de choisir des exercices qui soient adaptés à ta morphologie. Ça va permettre de cibler plus efficacement les muscles que tu souhaites travailler et donc maximiser ta progression. Je vais te donner un exemple pour les grands. Imaginons, tu as des grands avant-bras, tu as une cage thoracique étroite. Dans ce cas, je te conseille de faire du développé décliné plutôt que du développé couché classique. C'est un exemple. Autre exemple aussi, si jamais tu as les fémurs longs et que tu souhaites prendre des quadriceps, alors dans ce cas, je te conseille de te tourner vers des variantes du squat classique, comme par exemple le hack squat, ou encore des squats mais avec les talons surélevés. Bref, l'idée c'est vraiment d'individualiser les exercices, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, et donc on ne s'entraîne pas de la même façon pour prendre du muscle. Si jamais tu te sens un peu perdu, dans ce cas, petit instant promotion, je te laisse réserver un appel avec moi, comme ça on peut voir ensemble ce qu'on peut faire. Le lien, évidemment, est dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée, donc comme d'habitude, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit abo qui font toujours plaisir, et bien sûr, n'oublie pas d'aller télécharger ton programme spécial grande taille, qui est en description, c'est gratuit, et quand on te propose du caviar gratuitement, ce serait bête de refuser. Sur ce, à très bientôt les grandes perches, et n'oubliez jamais, si vous voulez un physique à la hauteur, voyez les choses en grand.